Bonjour à tous les Capricornes, donc je vais faire plusieurs supports pour cette mi du mois, donc je vais pas mal couper la vidéo. Allez, je démarre. Alors on peut voir avec la première ligne là que vous essayez d'avoir une certaine stabilité, vous essayez de trouver un équilibre en vous et peut-être aussi que vous êtes en train de jongler entre deux énergies, entre deux personnes, entre peut-être même deux conflits, deux émotions qui font que bon, vous essayez de garder quand même le sourire malgré tout ça, mais on voit que ça vous fatigue quand même. Vous le faites, il n'y a pas de souci, hein, mais il y a une certaine lourdeur qui est là. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de recommencer avec plus de valeur, avec plus de comment dire, d'assurance, de stabilité, enfin faire table rase du passé et repartir sur quelque chose de plus lumineux, de plus riche, hein. Et pour ça, vous avez vraiment ce feu et cette détermination d'obtenir ce que vous voulez. Votre difficulté, en revanche, c'est qu'il y a un manque de remise en question malgré tout. Vous avez envie d'un nouveau départ, mieux, etc., mais vous n'êtes pas capable de reconnaître là où vous avez pu peut-être blesser l'autre. Vous ne voyez un peu que votre côté vous avez que votre perception des choses, vous n'avez pas suffisamment écouté l'autre dans sa demande, ses besoins, voire même dans ses sentiments en fait. Hein, j'ai l'impression que vous n'avez pas suffisamment écouté l'autre, ce qui vous a amené un petit peu à justement à jongler avec quelques difficultés là, à essayer de surfer sur la vague, mais bon, on vous sent pas très à l'aise quoi. Et là, en fait, vous êtes tellement déterminé à avoir cette relation riche, stable, où vous vous sentez bien, à peut-être retrouver ces temps du début qui restent un peu comme un souvenir, voilà, ou peut-être reste-t-il aussi des écrits qui sont riches. Des écrits peut-être où il y a eu une ouverture, où l'autre a su ouvrir son cœur, vous ouvrir son cœur, se dévoiler, offrir tout son amour. Mais vous n'avez pas apprécié tout ça, vous ne l'avez pas pris en compte, vous l'avez presque peut-être ignoré, voire dédaigné. On dirait que là, c'est quelque chose qui devient lourd à porter finalement, cette manière d'avoir réagi face à votre amour. C'est quelque chose que vous portez aujourd'hui comme un fardeau, en quelque sorte. Vous avez envie d'assumer et de fêter ça ensemble. Que c'est votre stabilité, c'est votre richesse de savoir faire la fête et vous réunir dans la joie, quoi.
Il y a une envie de faire des efforts quand même hein, dans cet amour. Vous avez pas mal réfléchi à tout ça, beaucoup réfléchi, vous êtes posé pour y réfléchir et vous avez vu tout ce que vous avez manqué, tout ce que vous avez dit de méchant, voilà, tout ça, ça a été, quand vous l'avez conscientisé, ça a été un véritable cauchemar de vous rendre compte à quel point vous avez été, entre guillemets, détestable avec cette personne. Et là, vous avez envie de changer tout ça et d'avoir beaucoup plus de sagesse. Et de spiritualité, parce que là, vous en avez marre de souffrir, en fait. Bon, ok, on va pas faire tout le jeu. On va passer au petit Lenormand. Alors là, on voit de nouveau qu'au central, il y a vraiment l'envie de redémarrer quelque chose sur une nouvelle base, sur ouvrir un autre livre avec plus de magie et plus voilà, de féerie que ce que vous avez pu vivre jusque-là. Parce qu'on voit que justement cette amitié s'est arrêtée et finalement quand elle s'est arrêtée, vous vous êtes rendu compte des sentiments profonds que vous avez cachés jusque-là. Cette amitié vous révèle aussi les jeux avec lesquels vous jouez, mais des jeux d'ego hein, avec cet homme qui voilà, n'ont pas été très cool. Et finalement, cet homme vous projette les ombres de ce que vous avez pu vous cacher aussi quelque part, mais qui vous semble quelque chose d'insurmontable. Ce que cet homme vous demande, c'est quelque chose d'insurmontable, on dirait. Ça vous demande de puiser à l'intérieur de vous une force que vous ne pensez pas avoir, peut-être. Et je dis une amitié, mais ça peut très bien être en fait quelqu'un de loyal et de fidèle tout simplement. Hein, voilà. Vous mettez selon votre situation. Alors effectivement, là, ça nous reparle à nouveau hein, de cette tristesse. Hein, là, vraiment, c'est hyper confirmé. La tristesse et les masques reviennent. Et je pense que justement, vous avez fait la lumière sur ce que vous vous cachez. Ça vous crée une tristesse incroyable. Je pense que cette séparation a été vraiment quelque chose qui vous a fait grandir et transformer d'un coup, en quelque sorte. Peu importe votre âge, ça n'a pas d'importance. Grandir au niveau spirituel, au niveau voilà, de la prise de conscience et voilà, de votre manière de faire. Vous avez du coup vraiment fait un bond en avant par rapport à cette rupture. Vous a mis une telle claque que et vous avez rendu si triste que vous vous rendez compte que c'est plus possible de continuer sous ce schéma-là, parce que vous avez cette fâcheuse tendance à vous saboter tout seul. Et on voit que voilà, hein, ça a entraîné vraiment cette histoire de puits, d'ailleurs, qui ressort dans l'impatience aussi, le puits, hein, où vraiment vous avez été à l'intérieur de vous-même pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Comment ça se fait que vous vous retrouvez dans un tel état? Et ça vous a mis tellement une claque magistrale que ça vous a obligé à vraiment
creusez à l'intérieur de vous pour comprendre ces mécanismes, pour comprendre ces disputes, cette mauvaise communication, et peut-être aussi ces injustices qui sont tour à tour, une fois d'un côté ou de l'autre, engendrées par des comportements pas clairs, pas nets, ou des non-dits, des mensonges, des trahisons, enfin bref, des choses pas... Et encore, quand je parle de trahison, c'est pas forcément une infidélité, d'autant plus si c'est une amitié. Bon, on peut être infidèle en amitié, dans le sens où on calcule plus la personne et on va voir... et on reste avec d'autres amis, ça peut être aussi une infidélité, hein. Mais c'est pas dans ce sens spécialement, c'est plutôt dans les trahisons que parce qu'on n'a pas dit ce qu'on aurait dû dire, parce qu'on se trahit en disant le contraire de ce que l'on pense. C'est en ça qu'on se trahit qu'il y a des trahisons. C'est pas forcément la trahison sexuelle, hein. Je tenais quand même à le préciser sur ce tirage-là, mais je pourrais le faire sur tous en fait. Donc là, on vous dit cette fois-ci, dites ce que vous avez à dire, hein. Arrêtez de vous auto-saboter, de dire l'inverse que ce que vous pensez. Essayez d'avoir plus de profondeur et de rondeur aussi dans vos propos, votre manière d'aborder les choses et de dire avec plus de douceur ce que l'on pense. Et pourquoi on en est arrivé là? Restez honnête. Et là, on a de nouveau, voilà, la victime. Mais bon, c'est parfois avec certaines personnes, on est la victime, avec d'autres, on est le bourreau, et avec d'autres, on est le sauveur. Tout dépend, et ça peut changer même dans la même journée. Enfin bref, voilà. Quand on est dans ce cercle dans ce triangle de Karman, on peut prendre tous les rôles, hein. Mais c'est avoir conscience que l'on est dans ce triangle-là qui est plus vicieux que vertueux. Voilà, c'est se rendre compte de la noirceur de son esprit parfois et de l'accepter. C'est prendre en compte aussi que dans l'auto-sabotage, on peut voir que le négatif, et du coup, en focalisant sur le négatif, ne voir plus que ça et finalement tuer la relation par rapport à ça parce qu'on a focalisé sur ce qui n'allait pas, uniquement, quasiment, quoi. Hein, beaucoup d'attention là-dessus en tout cas, qui, voilà, hein, n'emmène que vers un mur, forcément. Qu'est-ce qu'on a derrière? La beauté. Mais voilà. Montrez, au lieu de montrer tout votre côté noir à cette personne qui vous a donné beaucoup d'amour, montrez votre beauté au lieu de montrer tout ce qu'il y a de plus pourri chez vous, quoi. Je crois que c'est pas ça qu'on apprécie chez vous. Vous-même, vous n'appréciez pas ça chez vous. Mais chacun de nous, là, en soi, de toute façon, le tout, c'est de le voir, de le reconnaître et d'essayer de faire en sorte que, parce qu'on a tous un ego, ce n'est pas à tuer l'ego, c'est ridicule, effectivement, tuer l'ego, c'est ridicule, mais c'est se rendre compte de quand il prend le pouvoir au lieu que ce soit vous. Vous devez garder la maîtrise de vous-même et pas vous laisser berner par un ego qui va chercher qu'à vous protéger, mais bêtement, j'ai envie de dire, hein, qui ne fait pas les choses dans les règles de l'art, quoi, hein. Il n'a pas de rondeur, il est là pour foncer,
pour vous pousser, vous propulser, pour vous redonner un élan. Bien sûr qu'il est nécessaire, mais il ne doit pas, il ne doit. Chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il peut, mais dans le conseil que l'on peut vous donner, je pense, pour quelque chose, pour une vie plus sereine et plus équilibrée et plus harmonieuse, c'est de se rendre compte quand on agit qu'avec son ego. Quand il est trop présent, je suis désolée, mais là, ce n'est pas bon non plus. C'est toujours pareil, il y a une question d'équilibre. Parce que ne pas avoir d'ego, c'est pas bon non plus. Si c'est pour être une carpette, c'est pas non plus intéressant d'être une carpette. Donc, effectivement, il faut avoir un ego. Mais voilà, après, il y en a qui en ont beaucoup et qui n'ont pas envie de se remettre en question. Ça, c'est le genre de personnes qui n'ont pas envie de se remettre en question, celles qui sont beaucoup dans leur ego. Voilà. Après, vous faites vos choix, chacun fait ses choix, chacun fait comme il veut, comme il le sent et comme il le peut. Voilà, le tout c'est de s'accepter tel qu'on est et si on a envie de s'imposer comme ça, c'est votre choix, vous le comprendrez plus tard que voilà. Après, à force de manger, hein, de toute façon avec l'ego, on mange pas mal, hein, donc à vous de voir quand vous en avez marre de manger. Voilà. C'est tout. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. S'il faut attendre la dernière, voilà, eh ben, c'est comme ça, c'est que vous devez attendre cette rupture totale là qui vous rend super triste pour bouger enfin et peut-être arriver à vous remettre en question enfin et vous rendre compte que quelque part, ben, c'est vous qui sabotez la relation et qui vous sabotez vous-même, vous sabotez vous-même votre bonheur et la joie que vous pourriez partager avec cette personne. En jouant aux victimes, aux bourreaux, etc. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de vivre. Allez, je passe au dernier oracle et après, ça sera les runes. Donc là, on vous conseille de célébrer votre amour, de demander pardon puisque vous avez blessé cette personne. La moindre des choses, c'est au moins de la prendre en considération et lui demander pardon. C'est au moins ça, quoi. Hein, c'est la base. On vous dit de vous faire confiance dans vos intuitions et de vous donner un peu d'espace. Hein, laissez-vous après, voilà, laissez-vous aller. Une fois que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, une fois que vous avez reconnu le lien, que vous arrivez à être dans la joie avec cette personne parce que vous vous êtes excusé pour le mal que vous lui avez fait et que vous suivez votre intuition et pas que, j'ai envie de dire, votre cœur, hein, parce que là, ça en découle. Donc, vous êtes aussi avec le papillon dans une transformation sur un nouveau chemin. Et après, on vous dit, ben, laissez faire les choses comme elles doivent se faire. Mais de toute façon, je vous lis les cartes. Allez, c'est parti pour la première. Alors, célébrez votre amour. Lorsque nous chérissons notre bien-aimé, le lien se renforce. Nous créons des niveaux plus profonds de confiance, d'intimité et d'amitié. Il est trop facile de se mettre à l'aise et d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Alors pimentez-la à la place. Faites quelque chose de spécial et de spontané. Et si vous êtes actuellement à la recherche de votre âme sœur, offrez-vous un rendez-vous amusant. Plus vous serez heureux et connecté à vous-même, plus vous serez attrayant pour les autres. Joli message.
Alors dire que l'on est désolé. Portez-vous des regrets? Y a-t-il une relation qui a besoin de guérison, mais vous ne savez tout simplement pas quoi dire? Donnez du repos à votre fierté et commencez simplement par « je suis désolé ». Prenez vos responsabilités et reconnaissez votre rôle dans la situation. Excusez-vous pour eux et pour vous. Alors laissez tomber et soyez fiers de vous. Faire un monde honorable n'est pas facile, mais c'est un énorme pas en avant sur votre chemin spirituel. Bravo! Effectivement, si vous arrivez à le faire, c'est un grand bravo parce que voilà, ça demande une certaine humilité, d'au moins reconnaître. Et ça a une beauté que voilà, au moins la personne elle se sent prise en considération dans la douleur qu'elle a pu traverser et la maltraitance qu'elle a dû subir. Eh bien voilà, elle se sent quand même un peu plus reliée et puis prise en considération, quoi. Allez, je lis la troisième. Il est temps de demander conseil aux autres et d'y aller. Vous savez ce qui est le mieux pour votre corps, votre esprit et votre spiritualité. Asseyez-vous en méditation, marchez dans les bois, demandez-vous ce dont vous avez besoin et écoutez. Connectez-vous pour visiter les conseils intérieurs. Lorsque vous obtenez une réaction instinctive, honorez-la. Vous avez la réponse et vous pouvez vous faire confiance en toute sécurité. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Alors, le dos de deck, parfois il est difficile de résoudre nos différends lorsque nous n'avons pas assez d'espace. Alors prenez du recul pour créer de l'espace pour une conversation authentique. Peut-être avez-vous besoin de consulter un thérapeute pour vous guider à travers le fourré émotionnel. Ou peut-être avez-vous simplement besoin de nouveaux outils pour une communication saine. Quoi qu'il en soit, n'essayez pas de réparer maintenant, donnez-vous de l'espace. Bon. Voilà, c'était des jolis messages, je passe aux runes. Alors avec cette première rune, vous retrouvez quelque chose. Vous avez aussi un risque à prendre. En tout cas, vous avez la chance de votre côté et il se pourrait que vous récoltiez un gain. Et je pense que vous allez récupérer un gain parce que avec cette rune-là, c'est une période faste puisqu'elle est à l'endroit. Donc c'est plus une période faste et une protection aussi bien physique que spirituelle. Donc c'est une très bonne rune que vous avez de très bonnes runes que vous avez tirées, hein. Celle-ci, je crois que vous l'avez retirée en début de mois, il faudrait que je vérifie. Où on voit que vous avez beaucoup travaillé, mais où il y a ce côté-là où vous avez été un petit peu avare et matérialiste, vous n'êtes pas assez consacré aux personnes qui vous aimaient et plus dans vos affaires, etc. Et finalement, on voit que vous avez blessé la personne et au final vous vous êtes blessé vous dans l'histoire parce que vous aimez cette personne et mais là on parle de changement positif avec Odal, il y a quand même le succès donc peut-être effectivement comme le conseille la dernière carte de cet oracle,
où justement on vous conseille d'attendre un peu, de prendre encore un petit peu de temps pour vous peut-être avant de revenir pour peut-être être mieux avec vous-même hein, avant de... mais bon, je pense que quand même, au moins les excuses peuvent être déjà données. Après, vous le faites comme vous vous sentez. Voilà, donc en fait, le seul côté négatif de cette rune, c'est uniquement l'égocentrisme. Sinon, pour le reste, c'est vraiment le bien matériel et les buts atteints. Hein. Donc, vous avez je l'ai prise à l'envers. Vous avez une très belle... vous avez pris une très belle rune. Voilà. Et j'ai fini le tirage, donc n'oubliez pas de me mettre mes petits pouces, de me mettre des commentaires aussi, parce que ça me fait plaisir de vous lire. J'ai parfois de très beaux commentaires, je suis extrêmement contente de votre gentillesse et bienveillance. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.